Voilà, bien aimé, je suis là. Quelles que soient les tentatives du diable de m'empêcher de vous parler, je suis là. Et j'ai commencé avec cette vidéo qui concerne ces fantômes qui donnent des bénédictions hier, mais c'était indépendamment de ma volonté ou que ça s'est arrêté, qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée pourquoi? Tout simplement parce que les serveurs qui donnent des mots de passe de Facebook avaient lâché. Alors, tout était chamboulé et je n'étais pas la seule personne à avoir ce problème. D'ailleurs, Facebook s'est excusé par rapport à ça. C'est pour cela que j'ai été obligé d'interrompre cet enseignement, ou pas l'enseignement, cette vidéo, et elle s'est terminée en queue de poisson. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, assise encore une fois ici devant vous pour causer avec vous. Je vous ai dit que je cause tout simplement avec vous. Et je ne pêche pas. Les prédications, bien aimées, je sais très bien les faire. Et quand je parle de Dieu, bien aimé, je suis apprécié. Dieu ne m'a pas choisi pour rien. Donc, ne me jugez pas simplement au niveau du bavardage, là. Et en plus de ça, je vous ai dit que j'envoie des messages tous les matins, mais ça, c'est la Bible. Vous savez que c'est pour enseigner la Bible, il faut quand même être un peu assis au niveau de la parole. Et Dieu ne donne pas ce genre de ministère à n'importe qui. Je suis enseignante de la parole. Donc, dans mon WhatsApp, toute personne qui se connecte à moi ou toute personne qui aimerait être enseignée, qu'elle me contacte et je vais accepter. Mon numéro WhatsApp, c'est le 693 78 75 73. Pour ceux qui sont à l'étranger, il faut faire le 00237 avant. Donc, je répète, 00237 693 78 73 78 75 73. Voilà donc, bien aimé, j'ai commencé à vous raconter hier de ces fantômes qui donnent des bénédictions. En fait, un fantôme ne peut pas donner de bénédiction. C'était simplement une façon ironique d'annoncer le thème. Beaucoup se confient à certaines pratiques pour être bien assis au niveau des bénédictions, au niveau des richesses. Oui, bien aimé. Étant au Cameroun, vivant au Cameroun, il y a une tribu qui va souvent voir qui va souvent utiliser les crânes, va voir les marabouts pour qu'on invoque les crânes pour essayer d'avoir des richesses, pour que tout donne. Oui, bien aimé, et ils sont persuadés que ça marche. Moi, j'ai posé la question hier et je continue à la poser aujourd'hui. Même quand je prêche, je dis souvent à ces gens, parce que beaucoup partent à l'église, hein, mais ils continuent à être dans des traditions, à faire ce genre de pratique. Donc, je leur dis alors que si vous voulez, vous coupez la tête de quelqu'un, vous invoquez son crâne pour qu'il vous rende riche. Pourquoi vous-même, vous ne mourrez pas pour rendre aussi d'autres personnes riches? Quelle est la personne qui, elle, va accepter de mourir seulement pour que vous soyez riche? Ça ne peut pas être possible, bien aimé. Donc, c'est des pratiques qui sont, ça dit que c'est des gens qui utilisent des démons et pour faire croire que c'est des personnes de votre famille qui vous parlent. Mais c'est des démons c'est des esprits mauvais qu'on utilise, qui sont manipulés derrière tout cela. Et je vous ai dit que Dieu n'utilise pas les morts pour vous faire prospérer. Et c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes ces richesses. Mais le diable peut aussi faire les tours de passe-passe. Donc, il prend la chance de tel, les richesses parce qu'il regarde les étoiles, il prend l'étoile de tel, et c'est ce qui se passe, hein, bien aimé. Quand quelqu'un bébé naît, et on voit son étoile, comme pour Jésus, et après, ils essayent ils essayent de voler cette étoile. Donc, cet enfant va rester, ce sera pratiquement un vaurien, alors qu'il était né avec une bonne étoile. Alors, on va utiliser cette étoile-là, on va utiliser ces bénédictions, on va utiliser la richesse que Dieu lui avait donnée, et tout ça, c'est le diable qui le fait, pour donner à d'autres personnes. Donc, il faut faire attention, bien aimé. Et les gens vont seulement dire que oui, le marabout là est bien. Oh, c'est mon oncle, c'est vraiment mon père là, qui est mort là, c'est lui qu'on a invoqué, c'est lui qui veut il veut
C'est lui qui va me rendre riche. Il veut des sacrifices, voilà. Il veut des sacrifices pour me rendre riche. Bien aimé, parfois, c'est au niveau des rêves. Au niveau des rêves, le diable passe par la personne que vous avez aimée, la personne qui était vraiment gentille avec vous, pour vous, ça dit pour vous envoûter. Et vous allez voir la personne, et le matin, enfin, même pas le matin, vous allez commencer à dire que chaque fois je rêve de telle personne, et les choses marchent bien pour moi, alors que c'est un esprit qui est là. Dieu n'utilise pas les morts. Dieu utilise les vivants. Je vous ai dit hier, bien aimé, que quand on prend l'exemple de pauvre Lazare et de l'homme riche, bien aimé, l'homme riche qui s'était retrouvé en enfer avait demandé à Abraham d'envoyer Lazare prévenir sa famille là-bas et les membres de sa famille pour qu'ils ne se retrouvent pas en enfer comme, enfin, c'est pas encore l'enfer, mais dans le lieu de tourment, comme lui, il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Mais qu'est-ce que Abraham a dit? Abraham a dit que il y a des vivants là-bas, il y a des personnes, il y a des serviteurs de Dieu, je paraphrase, comme nous comme ça, qu'ils nous écoutent. Et alors, s'ils ne nous écoutent pas, même si les gens partaient de ce jour de mort pour aller et leur parler, ils n'écouteront pas non plus. Mais Dieu est le Dieu des vivants, bien-aimés. Dieu est le Dieu des vivants. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour la prédication. Parce que quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et vous voyez des gens qui sont morts depuis, mais Dieu, lui, ne voit pas des gens qui sont morts. Parce que la mort, ce n'est qu'une transition. C'est partir de ce monde ici que nous connaissons pour continuer avec lui là-bas. Donc, il n'y a que la transition. Donc, bien aimé, je ne prêche pas. Alors, si vous voulez ce genre d'enseignement, des enseignements là-dessus, je vous parlerai de ça. Je vous parlerai de l'enfer. Je vous parlerai du ciel. Je vous parlerai de toutes ces choses-là. Mais alors, ici, je vous parle des gens qui sont trompés par de mauvais esprits. On utilise les mauvais esprits pour que ces personnes-là aient des petites bénédictions et des bénédictions qui ne durent pas, parce que les bénédictions du diable ne durent pas. Et après, ça va créer une sorte de cupidité en vous, et du peu qu'on va vous montrer, vous aurez besoin de plus encore. Et alors, vous allez vous retrouver en train de donner des personnes pour être riches. Donc, voilà, dans cette zone-là du Cameroun. Et je sais qu'à partir du moment où nous sommes des Africains, pour ceux qui regardent, qui sont africains, qui sont même dans notre pays, il faut savoir qu'il y a des pratiques telles que celles-là. Donc, dans une autre zone encore du Cameroun, il y a aussi une pratique. Hein? Mais là, ce ne seront plus les crânes, le bien-aimé. Mais là, au moins, c'est clair que si tu veux être riche, il faudra que tu saches toi-même que tu as choisi l'enfer. Oui, clair et net. Et on m'explique même que ce n'est même pas seulement cette partie-là du Cameroun, que ça se fait aussi un peu partout dans le Cameroun. Bon, il y a des gens qui savent le faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un poulet bien aimé. Le poulet là vous représente et on fait des invocations sur le poulet. On allume un feu, un grand feu, et quand on finit de faire des invocations, bien aimé, alors le poulet lui-même, tout seul, va se diriger vers le feu. Oui, bien aimé. Et quand il va rentrer dans le feu, bien évidemment, le feu est réel, alors il va mourir, il va brûler, et on va prendre ce poulet et on va donner à la personne qui est venue demander les richesses de le manger. En bonne connaissance de cause. Oui, bien aimé, en connaissance de cause. Et la personne va manger le poulet. Et même si c'est l'eau que la personne vend, même si c'est l'arachide, les graines d'arachide que la personne vend, même si c'est les bonbons au bord de la route que la personne vend, la personne sera riche. Mais la finalité de cette richesse, la personne elle me l'a choisi, ce sera l'enfer. Il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de que je demande pardon entre-temps. Non, tu as signé un pacte, tu dois le respecter. Il n'y a pas de que je vais demander pardon, je vais revenir à Jésus. Il n'y a pas de ça. Parce que tu as déjà vendu ton âme et tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, alors, bien aimé, il y a des pratiques comme ça où les gens partent faire des choses. On croit que c'est l'oncle, la tante, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère qui vous parle pour que vous puissiez vous en sortir. Peut-être même que vous êtes malade, peut-être que c'est pas seulement pour les richesses, alors que c'est des esprits qui passent par ces personnes-là.
Au lieu de chasser cet esprit de mort, au lieu de chasser cette maladie, vous allez dire que non, c'est moi, ma grand-mère qui est venue sous forme de songe, qui est venue dans mes rêves, et c'était pour que je guérisse, pour que peut-être que vous allez guérir un peu cette fois-là. Mais quand vous êtes déjà habitué à recevoir ce genre de rêve, bien aimé, il y aura un moment où, comme c'est des esprits qui sont derrière tout cela, un moment où ça ne va plus donner et vous serez avalé. Donc, voilà, bien-aimé, il y a des pratiques comme ça. Bien-aimé, la personne qui donne la richesse, c'est Dieu. La prospérité, c'est Dieu. C'est lui qui a créé son monde avec tout ce que cela renferme. C'est lui qui a créé tout cela. Le diable n'est qu'un usurpateur. Le diable n'est qu'un voleur. Il a eu la possibilité de vivre au ciel quand il était Lucifer, bien-aimé, avec Dieu. Donc, il a des connaissances que Dieu ne lui a pas enlevé. Il faut savoir que les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Et Dieu, quand il donne des dons, il ne les enlève pas. Mais toi-même, tu sais que là où tu es, là, tu es en train de fonctionner. Même si Dieu t'avait donné un don, il n'est plus avec toi. Donc alors, c'est comme ça que lui manipule et il pervertit les choses de Dieu, il pervertit. N'allez pas voir, n'allez pas faire en sorte que les crânes vous parlent. Depuis quand des ossements parlent aux gens, hein? Les ossements ne parlent pas. Quelqu'un ne peut pas mourir pour commencer maintenant à vous rendre prospère. Hein? Je dis bien que si vous-même, on vous demande, vous aimez peut-être vos enfants, vous aimez votre, je ne sais pas, pour certains qui aiment leur femme, certains qui aiment leur maman, mourrez alors maintenant pour que votre maman peut-être soit prospère. Vous allez le faire? Vous n'allez pas le faire. Donc ça, il y a une ruse là-dedans. Il y a une tromperie là-dedans, bien-aimé. Il y a une tromperie là-dedans. Donc, allez-y en connaissance de cause. Sachez que Dieu n'est pas derrière tout cela. Donc, et la majeure partie des gens qui font ces pratiques-là, c'est des gens qui ne sont pas réellement avec Dieu. Hein? Même ceux qui partent là-dedans des églises, c'est seulement pour montrer aux voisins qu'ils sont chrétiens. Mais on ne peut pas être tiède avec Dieu. On ne peut pas être à moitié avec Dieu, à moitié avec le monde ou avec les pratiques du monde ou avec le diable. Non. Bien-aimé, on choisit. Avec Dieu, on est intègre. Si on n'est pas intègre, ça ne peut pas aller. Si vous choisissez d'aller chercher votre richesse, d'aller vous gagner votre vie ailleurs, là-bas, en cherchant les pratiques, le mode je veux dire, les pratiques en utilisant les pratiques du diable, bien-aimé, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Et sachez que tout ce qu'on vous donne là, vous allez le diable va le réclamer. Et il va le réclamer. Et comment ça va finir? Je vous ai toujours dit, le diable, quand il entre, on sait quand est-ce qu'il est entré, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Et pour le sortir, c'est encore un autre problème. C'est un autre problème qui n'est pas évident. Parce que même la majorité des délivrances ici dehors, bien aimés, ne sont pas de véritables délivrances. Jésus ne faisait pas tomber les gens pour les délivrer. Mais maintenant, c'est seulement les tomber par ici, tomber par là, et bien aimé, tout cela. Et c'est toujours les mêmes personnes que l'on voit un peu partout. Donc, faites attention, bien aimé, faites attention. Faites attention, je sais qu'à l'heure actuelle, la vie est dure et que beaucoup de personnes cherchent à être riches à tout prix. Certains pour montrer, d'autres, comme à un certain moment, on a connu ici au Cameroun, l'histoire de vivre heureux et mourir jeune. Et des jeunes qui faisaient le choix de vivre heureux, mais en sachant qu'ils ont donné leur vie au diable. Et ils ont fait des pactes. Ils vivent heureux sur la terre et après ils vont mourir. Mais mourir pourquoi? Pour aller travailler cela. Toute personne bien-aimée qui est un fantôme, toute personne, qui est un fantôme, c'est une personne qui n'est pas réellement morte. C'est une personne qui n'est pas réellement morte, bien-aimée. Parce que quand on vous appelle pour aller travailler cet argent-là, remplacer ce qu'on vous a donné, votre jour, votre heure n'est pas réellement arrivée sur la terre. Ce n'est pas le jour que Dieu a voulu pour vous. Mais on ferme vos bouches, on tourne le cœur. Vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez plus parler. Vous serez là comme un cadavre alors que vous n'êtes pas réellement un cadavre. Vous irez travailler, bien aimé, dans le monde des ténèbres pour remplacer ce qu'on vous a donné. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Quelqu'un qui meurt en Christ a le repos. Mais quelqu'un qui ne meurt pas en Christ n'a pas de repos. Et c'est cela qu'on peut voir. Mais sachez que les histoires de crâne et les histoires, ça c'est les mauvais esprits. Et les mauvais esprits fonctionnent toujours avec le diable. Donc, bien aimé, faites attention. On peut être bien,
on peut manger, dormir tranquille, avoir la paix, avoir la joie en n'ayant pas beaucoup. Oui, bien aimé. On n'est pas obligé d'être riche. La preuve, beaucoup de personnes qui sont riches ne dorment pas bien la nuit. Parce que comment est-ce qu'ils ont fait pour être riches? C'est ça le problème. Vous pouvez tromper les autres, mais vous avez votre conscience en vous. La nuit, quand elle vient vous juger, et bien aimé, même si vous êtes couché sur le même lit avec quelqu'un, ce sera difficile que la personne vous aide. Ça se passe en vous. Ça se passe en vous. Donc alors, voilà, bien aimé, faites attention. Faites attention que la mauvaise vie ou que la vie dure ou la vie chère ne vous amène pas à faire du n'importe quoi. Laissez ceux qui veulent la bonne vie rapide, ils ont fait leur choix, c'est leur problème. Mais vous, qui voulez, qui ne vous limitez pas seulement à la vie sur terre, qui pensez à l'éternité, bien aimé, n'allez pas vers ces gens-là. Parce que la vie ne se limite pas ici, hein. Elle ne se limite pas ici, elle continue. Elle continue, bien aimé. Je vous ai dit, la mort, là, c'est le passage seulement. Et après, où est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être au ciel? Est-ce que vous voulez être en enfer? Bien aimé, ça, maintenant, c'est à vous de choisir. Et c'est sur cette terre qu'on choisit. L'enfer, là, c'est éternel. La vie au ciel, là, c'est aussi éternel. Donc, où est-ce que vous voulez passer votre éternité? À être brûlé parce que vous avez choisi le coq qui brûle, ça, c'est votre problème. Mais quant à moi, je choisis d'être dans les félicités avec mon Dieu, d'être dans la joie et dans la paix, même si je n'ai pas grand-chose. C'est bien aimé, on est heureux en mangeant son macabo. On peut être heureux, bien aimé, quand vous êtes là avec votre femme, avec vos enfants, vous riez, vous ne savez pas que d'autres personnes vous envient. Ceux qui sont riches là ne vont pas forcément rire. Comment ils ont fait pour être riches? Donc faites attention, bien aimé. C'est sur cette terre que vous devez vous positionner. Soyez donc vigilants. Ne suivez pas les autres. Ne rentrez pas dans des tontines qui vont vous demander des sacrifices de personnes humaines. Parce qu'on vous dit, oh non, vous allez donner un mouton, et le moment venu, vous apportez un mouton, on vous dit que mais non, c'est pas ce genre de mouton qu'on voulait, on veut un être humain. Donc, vous vous retrouvez coincé. Bien aimé, j'ai connu des gens qui ont conçu des maisons comme ça, qui n'ont même pas pu y habiter. Parce que quand on dit qu'il faut donner ton enfant, la personne avait refusé de donner et elle est partie elle-même. Donc, faites attention, bien aimé. Deux possibilités, soit le ciel, soit l'enfer. Vous voulez la joie de la terre, bien aimé, ça ne dure pas. Ça aussi, ça a un prix. Vous allez vivre avec la richesse en n'ayant pas la joie, parce que la paix, c'est Dieu qui la donne, mais le moment venu, vous irez en enfer. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Ça, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi Jésus. Faites comme moi. Hein? Donnez votre vie à Jésus. Reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. Hein? Et demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez fait. Personne ne peut dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait de mauvais. Non, bien aimé, nous tous, nous avons fait des choses pour lesquelles nous devons demander pardon à Dieu. Demandons-lui pardon. Et auquel cas, bien aimé, demandons-lui de nous donner son Esprit Saint qui va nous aider dans la marche de tous les jours. Oui, bien aimé, voici ce que j'avais à vous dire. J'espère bien que j'aurai l'occasion encore de vous donner des enseignements d'ici la fête, la journée de la femme. Mais si par hasard, je ne le pouvais pas faire des vidéos, ne vous inquiétez pas. Ça voudra tout simplement dire qu'on reprendra lundi parce que je suis assez sollicitée dans les radios et dans d'autres, j'ai d'autres sollicitations qui vont m'empêcher de m'asseoir ici pour vous faire des vidéos. Voilà, pour vous les femmes, je vous souhaite une bonne fête de la femme. Je vous donnerai quand même la vidéo par rapport à cette fête, même la semaine prochaine. Et pour les hommes, vous tous qui aimez mes vidéos, je vous salue, je vous bénis et restez toujours scotchés à ces vidéos. À très, très bientôt. Vous êtes bénis. Amen.